Il l'a dit lui-même. Je dois vous faire une confidence. Il y a 3 ans, j'avais promis à ma femme que j'arrêtais totalement la vie politique et que j'allais créer une entreprise, que j'allais être entrepreneur. S'il n'avait pas fait de la politique, il aurait été start-upper. Dans tout le multiverse, c'est sûr qu'il y a une version de lui qui se serait écoutée. Le 9 juin 2024, plutôt que dissoudre l'Assemblée nationale, il aurait démissionné. Après 5-6 mois de vacances grandement méritées, il serait reparti ensuite à la conquête de ses rêves de croissance économique folle. Imagine 2 minutes qu'à la place de faire des réformes, il aurait fait des startups. Qu'à la place de générer de la dette, il serait parti lever des fonds. Plutôt que d'avoir des électeurs pas contents, il aurait fait des clients satisfaits. Ça serait quoi exactement son plan? Comment il s'y prendrait? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Hello, je m'appelle Florent Turin, j'aide les développeurs à commercialiser leurs produits et scaler leurs revenus. Et dans cette vidéo, on va voir exactement ce que ferait le chef de la Startup Nation pour conquérir un marché comme il a conquis le cœur des Français. Et surtout, quel mécanisme vous pouvez utiliser pour faire mieux à votre échelle. Ok, jour 1, retour de vacances. Première étape, déjà, on commence par un petit bilan de compétences. Le mec, c'est un ex-président. Donc il faut se dire qu'il a un réseau infini. Il peut littéralement avoir n'importe quelle opportunité. C'est une force et une faiblesse. Pourquoi? Parce que ça va en général t'empêcher de te focaliser. Si tu as trop d'opportunités, comment tu fais pour choisir la bonne? Tu as un coût énorme à te planter et miser sur le mauvais cheval. Du coup, la vraie question pour toi, quand tu as trop d'opportunités, c'est qu'est-ce que tu veux faire exactement? À mon avis, il veut un peu de vacances médiatiques. Donc on va éviter des trucs trop exposés, trop médiatisés. Il veut se créer un empire dans l'ombre pour l'instant. Au-delà de ça, il a le réseau pour lever des fonds. Il a une connaissance profonde de problèmes douloureux, parce qu'il était au cœur de certaines de ces problématiques. Et surtout, il connaît les failles du système et pourra les exploiter à son avantage. Clairement, il a de quoi faire de belles choses. Mais tout ce qu'il importe à ce stade, c'est de faire ce qu'il aime. Jour 2, la niche. La session d'introspection est finie. Manu, car il n'est plus président, sait maintenant ce qu'il veut faire. Il a une revanche à prendre avec la France. Il va révolutionner une industrie un peu vieillotte et difficile d'accès. Il va révolutionner l'efficacité des collectivités territoriales avec de l'IA. Donc, il commence à faire le tour de son réseau, il récupère les numéros qu'il faut, il commence un peu à prendre la température des gros problèmes de cette niche, et une fois qu'il est convaincu et qu'il sait qu'il a un avantage compétitif, qu'il a de vrais problèmes en face avec du budget, il se lance. Mais comment faire? Par quoi il commence exactement? Promouvoir une start-up risque de ne pas être pris au sérieux par ces institutions. C'est de la poudre de perlimpinpin. Et puis, c'est pas assez ambitieux pour lui. Il part se coucher, car la nuit porte conseil. Jour 3, l'écosystème. Il connaît la cible sur le bout des doigts. Il connaît leurs problèmes par cœur. T'as la bureaucratie qui est trop lourde, la mauvaise gestion des ressources, le manque de coordination entre institutions, le manque de transparence sur les dépenses. Manu veut changer tout ça. Et la solution, ça passe par le digital. Mais pour digitaliser les collectivités, une simple start-up ne suffira pas. Le problème est trop complexe. Et ces vieilles institutions poussiéreuses sont allergiques à l'innovation. Il lui faut une autre porte d'entrée. Plutôt que créer une start-up, Emmanuel Macron va créer un écosystème. Un conglomérat de solutions adéquates pour chaque problème unique de sa cible. Une IA pour simplifier les process bureaucratiques, des automatisations pour réduire le coût de l'opérationnel, une IA pour faire des optimisations de budget, une blockchain pour plus de transparence, pourquoi pas. Mais il lui faut surtout un cheval de Troie, quelque chose qui va lui permettre d'infiltrer le cœur des collectivités. Il se creuse un peu les ménages et voilà du coup ce qu'il est capable de compiler pour elle. Une liste de hacks pour doubler les subventions via l'Union européenne, des solutions d'emprunt à taux zéro pour les collectivités, une formation gratuite pour les aider à mieux recruter, une solution gratuite et non intrusive pour la traçabilité des dépenses, etc., etc. Il commence à accumuler des solutions et avec tout ça, il a de quoi commencer à améliorer leur quotidien, gagner leur confiance et petit à petit injecter les autres briques de sa solution au sein de l'institution. Trop bien, maintenant Manu a désormais conceptualisé son écosystème et a de quoi séduire son marché. Il ne lui reste plus qu'à créer une offre à laquelle personne ne peut dire non. Jour 4. L'offre irrésistible. Pour son offre, Manu va tout simplement assembler toutes ses solutions autour d'une proposition de valeur canon pour sa cible. Un truc du style, nous aidons les collectivités territoriales à réduire leurs dépenses de 30% et augmenter leur efficacité de 25% sans qu'elles aient à réduire leur effectif ou leur investissement. Pour booster un peu plus l'attractivité de cette offre, il va rajouter des petits bonus, du support personnalisé, un manager dédié et même une garantie satisfait ou remboursée. L'idée, ça va être de retirer le plus possible de la friction à l'achat et rassurer le client en lui montrant qu'il n'a rien à perdre et tout à gagner. Ce qu'il n'a pas réussi à faire en tant que président, il va le faire en tant qu'entrepreneur.
Il va changer la vie des gens. Avant le grand lancement, Manu lance une version bêta gratuite réservée à son réseau VIP proche. Cette phase lui permet d'ajuster les outils et la promesse en fonction des retours et surtout de récupérer de la preuve sociale rapidement et sans galérer. Au final, l'offre irrésistible de Manu, c'est un peu d'innovation, un peu d'introduction, une pincée de bon sens et beaucoup de confiance. Maintenant qu'on a une offre béton, il faut la faire connaître auprès des bonnes personnes. Jour 35, l'acquisition. Ça fait maintenant 30 jours que les bêta-testeurs sont en train d'essayer l'offre de Manu. Et les retours dépassent toutes ses espérances. Les quelques retours négatifs, ils s'en servent pour améliorer le produit. À Manu, ça lui change la vie de ne pas essayer de se vendre à tous les Français, mais juste une toute petite partie avec un problème en commun. Pour autant, Manu sait que la distribution, c'est le nerf de la guerre. Il pourrait très bien capitaliser sur sa notoriété et la visibilité de ses réseaux sociaux bien remplis et de ses contacts médiatiques pour directement faire carton plein. Mais il va être plus malin que ça. Et surtout, il veut pas qu'on lui reproche. Qu'on se dise, oui, mais c'est un ancien président, c'est facile, et dada, il a abusé de ses pouvoirs, abus de pouvoir, blablabla. Non, à la place, il va lancer en sous-marin. Il veut pas être associé avec tout ça. Sa stratégie d'acquisition est donc simple. Pas besoin de grosses campagnes agressives. De toute façon, il n'a pas une cible énorme à aller chercher. Il n'y a pas des millions de collectivités. Donc, vu que sa cible est bien réduite, tout ce qu'il lui faut mettre en place, c'est 2 choses. 1, demander des intros. Et 2, créer du contenu. Manu mise sur son réseau et la création de contenu pertinent. Des tutoriels, des études de cas, des témoignages. L'idée est de démontrer concrètement la valeur de ses produits et de son offre. En partageant des success stories et des retours d'expérience, il instaure une relation de confiance avec ses prospects. Il commence ainsi gentiment au niveau des institutions françaises et une fois qu'il a conquis la France, il ira à la conquête de l'Europe avec son écosystème NERDS. Tout ce que je viens de vous expliquer vient de la méthode NERDS. La méthode NERDS pour Niching Ecosystem for Revenue Diversification and Scale, c'est ma méthode, celle que j'applique sur mon business et que j'aide mes clients à appliquer. L'idée c'est, on part de qui tu es, ton expérience, tes coups de cœur, tes forces, tes faiblesses, bref, ton unicité et ta singularité. Et à partir de là, on va chercher et on va trouver une niche qui a besoin de ta singularité. Sur cette niche, on va construire. Pas juste des produits, on va pas fournir juste des services, mais de la valeur en grande quantité. Plutôt que lancer des trucs décousus, déconnectés, random et de chercher à tout monétiser directement, on va créer un véritable oasis d'opportunités interconnectées. Que tu te serves de l'attraction d'un sous-produit pour promouvoir le tout. Tu apportes ainsi de la valeur en grande quantité à une seule audience que tu distilles jour après jour. Et tu assembles le tout pour en faire une offre vraiment ultra canon. Une offre multifacette, incopiable, productisable et bien trop alléchante pour ta cible. De manière générale, donner beaucoup de valeur auprès d'une seule et même audience, c'est le meilleur moyen d'être vraiment visible et sexy auprès de cette audience. Si tu le fais, même tes haters voudront être potes avec toi. Et c'est pas grave si ça existe déjà, peu importe les solutions qui existent déjà en fait, parce que les gens achètent aussi la facilité, le support client et surtout de l'humain. Pour Macron, il y a des gens qui vont acheter parce que c'est Macron ou pas. Si tu penses que cette méthode est faite pour toi, je te laisse prendre un appel stratégique où je t'aide à mettre en place toutes les premières briques de ton écosystème gratuitement. Réserve ton appel ci-dessous et sinon, bonne chance à Macron pour la fin de son mandat. Like et abonne-toi aussi. Cœur.